Alors, on commence, on perd pas de temps. Donc, en fait, vous voyez quatre produits sur cette première image. C'est un appareil de physiothérapie. La physiothérapie, comme son nom l'indique, c'est tous les instruments, le matériel qu'utilisent les physiothérapeutes, c'est-à-dire les kinés, pour soulager leurs patients. Et en fait, ce produit utilise une fréquence térahertz et on va voir ce que c'est plus tard. Avant tout, au niveau de l'agenda, il y a ce soir une présentation produit. Il y aura un rapide tour par Elodie, très rapide de la gamme de produits, mais on fera une soirée spéciale, je crois, Elodie, sur toute la gamme de produits, c'est ça? Voilà, c'est ce que je disais là. Normalement, j'aurais dû vous préparer un petit slide. Je serai en voiture, donc si c'est audible, je peux vous en parler un tout petit peu, mais j'ai pas le visuel. J'ai pas eu le temps. Je suis vraiment désolée. Ça a été une journée très très speed. Et sinon, de la semaine prochaine, de toute façon, on le fera posément. Et le 12 mars, on fera une soirée spéciale sur chacun des appareils et on essaiera d'avoir des témoignages sur chacun des appareils parce qu'on a quand même maintenant des personnes qui les utilisent un petit peu tous. Et je sais que Sandy de notre équipe vient de recevoir également les nouveaux produits qui arrivent, les lunettes et les petits médaillons d'endoscalaire, tout ce qui arrive là sur l'Europe. Donc semaine prochaine, on sera opérationnel sur la gamme. Là, cette semaine, voilà, je suis en voiture, vraiment désolée, c'était pas Il n'y prévu. a pas de problème. Alors, un rapide tour sur la gamme de produits. Les produits à venir, elle va vous en parler aussi rapidement. Ensuite, on va faire témoignages. Quelques témoignages. On est dans ce genre de soirée, on est en général 40, 50, donc on ne peut pas faire intervenir tout le monde. Il faut sélectionner, sinon ça dure jusqu'à 21h30 et après, la purée refroidit. Donc, il faut quand même qu'on accélère. Et ensuite, les objectifs pour les distributeurs et les annonces pour les prochaines réunions. Et on a décidé également, c'est important, d'agrémenter ce genre de présentation une fois par mois à peu près. On est en train de travailler là-dessus avec quelques personnes de l'équipe pour faire intégrer pendant 10 minutes, pas plus, un super intervenant sur des sujets divers et variés qui sont liés à la santé holistique, à la santé naturelle et qui peuvent vous intéresser. Alors, peut-être pas tous d'entre vous, mais ça peut être des sujets aussi divers et variés que l'hypnothérapie, comment travaille l'inconscient et la régénération des cellules avec ce produit, quelle est la combinaison des deux. Ça peut être quelque chose un peu plus sur le chemin de vie des gens et la régénération cellulaire. Bref, on va essayer de trouver des intervenants qui parleront pendant 10 minutes maximum pour vous orienter sur différents sujets qui pourraient éventuellement vous intéresser. OK? Alors, tout d'abord, une clause de non-responsabilité. Pourquoi c'est important? Parce que même s'il y a dans notre groupe des médecins, des chiros, des ostéos, ce n'est pas un produit, ce n'est pas un dispositif médical, ce produit, donc on ne se substitue pas à la médecine allopathique classique. Et donc, quand vous voulez vraiment un conseil sur un diagnostic ou un traitement médical, eh ben, il vaut mieux aller voir votre médecin traitant ou un spécialiste. Et donc, on est plutôt ce soir dans une approche de santé holistique, de santé naturelle, de santé non médicamenteuse. Et donc, vous êtes responsable de ce que vous faites en tant qu'adulte. Et on ne se substitue en aucune façon au médecin. Il n'y a que les médecins qui, aujourd'hui, dans le cadre réglementaire français, peuvent faire un diagnostic sur un avis médical et qui peuvent utiliser le mot de guérison. Voilà, donc ça c'est important à mentionner. Ça veut dire que quand, pour ceux qui utilisent cet appareil sur vous-même et vous voyez que ça vous fait du bien pour votre santé naturelle et si vous voulez appliquer ce produit sur un de vos proches pour lui faire du bien, vous n'allez pas parler de guérison, vous lui dites juste que peut-être qu'il va aller beaucoup mieux grâce à ce produit. Alors, deux slides sur les maladies qui explosent dans le monde et pourquoi c'est lié et pourquoi c'est important de le dire en début de cette présentation. Bah, parce que depuis le Covid et notamment depuis 2023, quelle que soit notre position sur le Covid, c'est-à-dire pour ou contre le vaccin, là n'est pas l'enjeu de ce soir. L'enjeu, c'est que depuis le Covid, il y a des accélérations des AVC de manière considérable dans le monde. Ces AVC se font de plus en plus sur des personnes jeunes. Il y a une augmentation, je l'ai lu pas plus tard qu'aujourd'hui, de 1600%
des accidents d'AVC sur des sportifs jeunes de moins de 30 ans. Et donc, ça pose une question au niveau de la médecine classique qui est de dire, mais comment c'est possible depuis l'apparition du Covid qu'il y ait un nombre de plus en plus important de gens qui ont ce qu'on appelle une cardiopathie ischémique ou un AVC. Ces AVC sont en général très particuliers parce que qu'on soit jeune ou moins jeune, quand on fait un AVC, il est extrêmement important de prendre des mesures juste après l'AVC quand vous sortez de l'hosto ou de la clinique pour vous retaper. Et les gens cherchent de plus en plus des remèdes de façon à minimiser les conséquences de l'AVC. Et c'est vrai que, on a des témoignages avec ce produit, notamment en Asie et aux États-Unis, de gens qui sortent de ce qu'on appelle les strokes, c'est-à-dire les AVC en américain, et qui vont utiliser différentes techniques, dont ce produit à base d'ondes terahertz, pour retrouver leur forme beaucoup plus rapidement que ceux qui suivent un programme classique. Alors pourquoi il y a autant d'explosions de ces AVC? Bah, c'est lié à plusieurs facteurs. La première, vous le savez tous, c'est ce qu'on appelle la pollution atmosphérique. Tous les pesticides, les perturbateurs endocriniens, que vous avez dans les canapés chez vous, dans les tapisseries chez vous. La pollution atmosphérique est liée à toute la pollution déversée dans la mer, dans les océans. C'est de pire en pire et donc ensuite on mange les poissons qui sont contaminés. Et cette pollution atmosphérique est de pire en pire, ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans les grandes villes, vous avez des maladies de jeunes, très jeunes, qui souffrent de problèmes respiratoires graves à cause de cette pollution qui stagne. Donc il y a ce premier aspect qui est ce qu'on appelle la pollution atmosphérique et qui fait que ça dérègle le corps humain et qu'ensuite les gens deviennent de plus en plus jeunes malades. La deuxième explication de ces principales causes de décès dans le monde, c'est ce qu'on appelle la pollution électromagnétique. Il faut savoir que cette pollution électromagnétique, elle est aussi, depuis le Covid, extrêmement accélérée parce qu'on a mélangé depuis 2020, depuis le 2021, les ondes 4G avec les ondes 5G. Et les ondes 5G qui vous permettent de téléphoner avec votre petit appareil de téléphone portable, eh bien, ce sont des ondes qui sont très courtes, mais très puissantes. Et mélangées à la 4G, ça fait des dérèglements dans le cerveau qui sont extrêmement importants. On parle d'ions positifs, sur lesquels vous êtes bombardé au niveau de votre corps et votre cerveau, du matin au soir, à cause de la box notamment, et des téléphones portables, surtout lorsqu'ils ne sont pas en mode avion. Donc, quand vous avez un téléphone portable qui n'est pas en mode avion, plus une box qui est sans arrêt branchée chez vous, vous recevez une charge de pollution électromagnétique qui ne change rien. La troisième cause des explosions dans le monde, c'est le stress oxydatif, c'est-à-dire votre capacité vous-même, au niveau cellulaire, à vous abîmer la santé. Je vais dire ça comme ça, avec les pensées négatives, avec les pensées noires, avec le fait que vous vous stressez vous-même, alors vous allez fumer un peu plus en pensant que ça va vous libérer, mais en fait la cigarette apporte tous les maux que l'on connaît. Ça va être le stress que vous allez faire, notamment au niveau du mode de vie, hein, c'est-à-dire le problème de la relation entre mari et femme, ou entre femme et mari, le problème de la relation des gens entre leur boulot et leur position dans la société. On voit de plus en plus que les gens, si vous voulez, ne supportent plus leur travail, pour les trois quarts d'entre eux. D'ailleurs, à tel point que depuis le Covid et depuis l'instauration du télétravail, quand les sociétés estiment qu'elles ont donné du télétravail et qu'elles veulent reprendre leurs salariés, non pas en télétravail, mais en physique, eh bien, il y a énormément de gens qui démissionnent carrément car ils ne veulent plus retourner au boulot. Parce qu'ils ont connu ce monde après Covid où on était plus chez soi, en train de travailler, en train de faire des conférences, en train de travailler au téléphone ou autre chose. Donc, globalement, il y a un nombre total de personnes qui sont décédées de ces maladies que vous voyez à cet écran qui explose littéralement. Et ça fait que les hôpitaux et les cliniques sont saturés de plus en plus et que le coût de la maladie augmente. Et à cela s'ajoute
en dehors de ces maladies liées à votre mode de vie. J'ai oublié de préciser la malbouffe, évidemment, qui est extrêmement néfaste pour votre corps. Mais c'est les maladies infectieuses, comme le Covid, l'Ebola ou autre chose. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que euh, les médecins ont beaucoup, beaucoup de mal à traiter l'après-Covid long. C'est-à-dire que les gens qui, malheureusement, sont affectés par le Covid long sous une forme ou sous une autre, ça peut être par exemple la perte de l'odorat, eh bien, les analyses faites en clinique et à l'hôpital sont de plus en plus longues et les chercheurs et les scientifiques et les médecins mettent de plus en plus de temps à trouver la cause de ces effets secondaires du Covid. Et donc, ça engendre encore plus de frais médicaux et ça engendre en général des hospitalisations qui sont souvent longues. Et qui dit hospitalisation souvent longue dit coût prohibitif pour la société. Et donc, ce facteur extrêmement stressant qui est dû aux maladies liées au mode de vie et qui est dû aux maladies infectieuses, c'est un cocktail explosif qui fait que le corps humain se dérègle. Il se dérègle et donc il va amener un certain nombre de réponses d'autodéfense et qui fait que les gens vont mettre de plus en plus de temps à essayer, à trouver une solution pour se réparer. Et ces blocages-là, ils peuvent être émotionnels, physiques, psychiques, traumatiques, vont être les facteurs clés, effectivement, de la maladie. Quand il y a blocage, dans la médecine asiatique, il y a douleur. Et quand il y a un blocage du chi, c'est-à-dire de votre énergie vitale de votre corps, eh bien, le sang va pas très bien circuler. Il y a ce qu'on appelle la stase du sang, c'est-à-dire que quand vous êtes en pleine forme et que vous avez un système immunitaire fort, le sang circule vite dans votre corps parce que votre énergie vitale est puissante. Quand votre énergie vitale est faible et que vous vous sentez faiblard, vous êtes sûr que le sang qui circule dans votre corps circule de manière très lente. Et parfois, il y a ce qu'on appelle la stase du sang, c'est-à-dire que le sang va plus du tout circuler, il va se mettre dans un de vos organes et il va développer ce qu'on appelle une inflammation. Et cette inflammation va être le premier symptôme avant la maladie. Parce que dès qu'il y a inflammation, en général, derrière, il y a une maladie de votre organe qui va être touchée. Et on en arrive à une chose qui est assez extraordinaire, c'est que le corps humain, grâce à ce chi, c'est-à-dire cette énergie vitale, on s'aperçoit de plus en plus, et depuis même de nombreuses années, que c'est un corps qui est énergétique, c'est-à-dire que le corps humain est un champ énergétique, c'est une centrale nucléaire complète, extrêmement complexe, qui est lié à trois choses au niveau énergétique. Premièrement, c'est au niveau cellulaire, et je vais revenir là-dessus, au niveau atomique et au niveau des particules d'onde. Donc ce champ énergétique, il est tridimensionnel au niveau cellulaire, atomique et particules d'onde. Au niveau cellulaire, dans la cellule du vivant, il y a un tout petit truc à l'intérieur qui s'appelle la mitochondrie. Et la mitochondrie, on apprend ça en première année de médecine, dans le cycle ATP de l'oxygénation des cellules, eh bien, en fait, euh, la mitochondrie, c'est un peu comme l'électricité de votre appartement si l'appartement devait être représenté par cette cellule, c'est-à-dire la cellule du vivant. Donc, en fait, à partir de 25-30 ans, la mitochondrie, qui est cette électricité de votre cellule, elle va vibrer moins fort, elle va être moins vaillante, et en fait, vous allez commencer à avoir une cellule du vivant qui ne va pas fonctionner de manière optimale à 100%, mais peut-être à 70, 80% ou 50%. Il faut savoir d'ailleurs que cette cellule du vivant vibre et émet, on verra ça plus tard, aussi un champ électrique. Euh, Au niveau atomique, je vous rappelle qu'on a quatre grandes classes d'atomes dans notre corps énergétique. On a une première classe d'atomes qui s'appelle l'oxygène, où c'est ce qui représente le plus de molécules d'atomes, c'est l'oxygène à l'intérieur de notre corps pour pouvoir respirer. On a de l'azote, on a du carbone, et le quatrième qui est issu de 14,3 milliards d'années de l'univers et où on l'a toujours, c'est ce qu'on appelle l'atome d'hydrogène, cette espèce d'atome un peu léger
Et tous ces atomes sont imbriqués entre eux et ça forme, ces atomes, également une vibration au niveau de votre corps énergétique et on expliquera comment par la suite. Et puis, on est un corps énergétique. Pourquoi? Parce qu'on est aussi traversé par un certain nombre de particules d'ondes qui viennent du plus profond de l'univers. Et donc, toutes ces particules qui nous traversent vont interagir avec notre corps énergétique. Et ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre en tout ça, dans tout ça pour être en bonne santé. Alors, c'est un vœu qui est pieux parce que, en général, c'est quand on est sportif, quand on est jeune, quand on est en pleine forme, quand on n'a pas de malformation cardiaque, quand on a une immunité forte et quand on a une génétique et une hérédité forte qu'on est en pleine possession de ces moyens. Mais globalement, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la science moderne comprend de plus en plus que nous sommes des êtres énergétiques et que, en fait, ça va être l'équilibre entre la partie cellulaire, atomique et particules d'ondes qui, lorsqu'elles sont bien synchronisées, ces trois choses, vont faire en sorte que votre système immunitaire monte et que vous avez beaucoup moins de chances de tomber malade. D'ailleurs, il y a 80 ans, notre ami Einstein, j'aime bien sa tête, si vous voulez, disait il y a 80 ans, la médecine du futur sera certainement pas la médecine médicamenteuse, mais la médecine des fréquences. Alors, on ne peut pas lui en vouloir parce que c'était quand même un astrophysicien brillantissime et qui a travaillé toute sa vie sur l'énergie. La formule E égale mc2 est une pure formule d'énergie. Mais il a lié au corps humain, évidemment, et ça, c'est fabuleux. Et il y a 80 ans, il prévoyait déjà le pont, c'est-à-dire le bridge qu'on est en train de voir entre la médecine de santé naturelle, la médecine quantique, la médecine de la biorésonance, la médecine des fréquences, dont on va parler aujourd'hui grâce à ce produit incroyable, et la médecine allopathique classique, moderne, occidentale. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que les plus grands cancérologues, les plus grands oncologues, les plus grands cardiologues sont en train de se rendre compte que, il n'y a pas de médecine à opposer, mais que c'est vraiment le mixage de cette de médecine un peu holistique et de la médecine médicamenteuse classique qui peut amener un certain nombre de choses. D'ailleurs, Tesla, à l'époque aussi, disait, si vous voulez découvrir les mystères de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Il a porté sa dose, je dirais, très humaniste et très globale, avec une vision à 360 de ce que c'était, à travers l'électricité qu'il a inventée, ce que c'était que l'univers, c'est-à-dire de la fréquence, des vibrations, de l'énergie. Point à la ligne. Et le pouvoir des fréquences, on le voit déjà dans les années 2003 avec Godwin, qui avait découvert que certaines fréquences peuvent aider les cellules à guérir, à récupérer, à se réparer, à se régénérer. À l'époque, je me rappelle, dans les années 2003, on parlait de PEMF, c'est-à-dire du champ électromagnétique pulsé qui augmentait la croissance cellulaire dans les organismes vivants. Juste après, le docteur Anthony Holland a essayé des milliers de fréquences en utilisant les appareils de thérapie, de résonance, etc. Et ils ont découvert que certaines fréquences peuvent stopper, pardon, efficacement la croissance des cellules cancéreuses. Et ça a été un tournant également parce qu'on s'est rendu compte dans les années 2000 qu'en utilisant un appareil extérieur qui allait agir sur le corps du vivant, sur un organisme vivant, on peut interagir avec les cellules mutées, endommagées ou cancéreuses. Et on peut réussir à les contraindre, voire à les bloquer. Et ça a été assez important. Et aujourd'hui, vous assistez à une conférence où on a réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que on a découvert une fréquence dans l'univers très tard, dans les années 85 exactement, que les détecteurs de l'époque ne pouvaient pas avant découvrir. Et cette onde, qui vient du fin fond de l'âge de l'univers, ils l'ont baptisée les ondes térahertz. Et dans le spectre électromagnétique, qui est un peu comme la table de Mendeleïev au niveau des éléments chimiques, hein, des atomes, eh bien, dans cette table, dans ce champ électromagnétique, ils ont découvert
qu'il y avait une onde, une fréquence d'onde assez large, entre 0,1 THz et 10 THz, qu'ils ont visualisé entre la fréquence micro-ondes et la fréquence infrarouge. Je vous rappelle que la fréquence infrarouge, c'est de la lumière invisible. Et ils ont découvert cette fréquence d'onde très discrète, parce qu'on n'avait pas les détecteurs à l'époque pour la sentir, la voir, la visualiser, la détecter. Et grâce aux nouveaux détecteurs dans les années 85, on a pu la détecter. Ça s'appelle la fréquence terahertz. Et tout de suite, ils ont compris que c'est une bande d'ondes électromagnétiques entre donc la micro-onde et l'infrarouge et qu'elle se situe, pour les techniciens ici présents, dans une longueur d'onde de 30 micromètres à 3000 micromètres. Et comme sa fréquence est comprise entre 0,1 et 10 THz, c'est très bon pour le corps humain. Ça veut dire que c'est une onde qui est non ionisante, à la différence des ondes rayons X, par exemple, qui sont des ondes ionisantes et donc pas très bonnes pour le corps humain. Alors, en 2004, le gouvernement américain a désigné, déjà à l'époque, il y a déjà 20 ans, la technologie terahertz comme l'une des 10 principales technologies qui changeront le monde du futur. Alors là, je ne vais pas vous la faire longue, mais c'est très important de comprendre que en termes de communication, vous avez la 5G aujourd'hui, demain vous avez la 6G, beaucoup de gens travaillent dessus, mais la 7G, on n'en entend pas parler. Pourquoi? Parce que beaucoup de travaux sont mis sur la fréquence, la longueur d'onde terahertz dont on parle ce soir, et on vient de faire des énormes tests, notamment en Chine et aux États-Unis, en faisant circuler à vitesse grand V des énormes streaming vidéo, c'est-à-dire des fichiers audio-vidéo extrêmement lourds, à des vitesses phénoménales, en un minimum de temps, sur des distances de plus d'1,4 km. Donc c'est le début. Ça veut dire qu'on peut utiliser l'onde terahertz pour bâtir le réseau de communication de demain. Peut-être que ça sortira, peut-être que ça sortira pas, mais déjà, il y a énormément de travaux qui sont effectués là-dessus, ce qui est très prometteur. D'un point de vue aviation et notamment aéronautique, déjà, depuis quelques années, la fusée Starship, qui est le vaisseau mère de Elon Musk, aussi bien que Ariane 5 en Guyane, utilise des énormes détecteurs terahertz parce que Terahertz, en tant que non ionisant, est valable pour les opérateurs. Ils n'ont pas besoin de se protéger, les opérateurs, pour amener une signature terahertz sur un objet. Mais surtout, terahertz est une fréquence, une onde qui peut traverser des matériaux non conducteurs. Et donc, on s'en sert beaucoup pour les prototypes des fusées, notamment les bas moteurs de fusée qui rentrent dans l'atmosphère ont besoin d'être stabilisés par ce qu'on appelle des mousses extrêmement compactes qui vont atténuer les vibrations de la rentrée de la fusée dans l'atmosphère. Et dans les prototypes, on va utiliser des gros détecteurs terahertz, si vous voulez, pour voir s'il y a une bulle d'air, ou 10 bulles d'air, ou 100 bulles d'air dans une mousse compacte où il ne doit pas du tout avoir de bulles d'air pour protéger les bas moteurs de fusée quand ils rentrent dans l'atmosphère. Style. Au niveau biomédical, il faut que vous sachiez, parce que peu de gens le savent, c'est que les plus grands cancérologues aujourd'hui dans le monde utilisent beaucoup les détecteurs terahertz parce que la signature terahertz est une signature qui permet d'isoler les cellules cancérologues, enfin, cancérigènes, ou les cellules endommagées versus les cellules saines. Pourquoi? Parce que d'un point de vue médical, la signature terahertz sait parfaitement identifier les cellules qui sont chargées plus en molécules d'eau que les autres. Et donc, ils en arrivent à travers des détecteurs assez fins à visualiser exactement où sont les cellules cancéreuses des cellules saines. Et ce qui permet de mieux cibler la trithérapie quand ils en font. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Si dans le biomédical, vous allez sur PubMed, PUBMED, c'est l'annuaire de recherche mondiale médicale, et vous tapez, vous avez des centaines, des milliers d'articles sur les ondes terahertz et toutes leurs applications. Donc, on parle de vagues de vie, de bandes d'ondes de Dieu, c'est-à-dire que ça va très loin. Et en 2014, ce professeur biomédical
a franchi une étape en créant le premier appareil portable de physiothérapie qui va utiliser des ondes terahertz dans cet appareil pour le bien-être des gens. Et donc, après 8 années de recherche, eh bien, il invente ce produit qui est la première version de notre produit que je vous ai montré en première page. Alors, il était assez gros. Le coût, c'était 250 000 dollars. C'est un collector, comme une Jaguar type E ultra select d'occasion aujourd'hui, qui doit coûter 150 000 dollars. Et bien ça faisait 250 000 dollars. Il n'en a pas vendu beaucoup. Mais par contre, les chercheurs qui l'ont utilisé ont dit waouh. Et donc après, eh ben, la boîte a travaillé, une boîte asiatique. Et en fait, quand l'Europe dort, c'est-à-dire quand l'Europe est fatiguée, quand l'Europe est malade, quand l'Europe se pose des questions, quand l'Europe est en train de perdre l'OTAN, quand l'Europe est en train de se morfondre sur elle-même, eh ben, il faut que vous sachiez que les États-Unis et l'Asie avancent à pas de géant. Et en 2019, cette boîte malaisienne, à la suite de son première version il y a 10 ans qui coûtait 250 000 dollars, a créé la troisième génération d'appareils terahertz en 2019. Si vous voyez cet appareil noir et blanc aujourd'hui, il coûte 5000 balles, 5000 dollars. C'est un appareil pour les pros, ça veut dire pour les médecins, les chiropracteurs, les thérapeutes de haut niveau, les ostéopathes, les kinés, notamment aux États-Unis et en Asie. Et c'est un appareil assez puissant qui permet de traiter beaucoup de clients dans la journée. Ensuite, en 2021, ils ont créé la quatrième génération, qui est d'abord un produit asiatique. Ça, c'était pour le marché asiatique et donc en rapport avec le niveau de vie des Asiatiques, qui coûte 500 euros, donc pas cher du tout, et qui inonde le marché asiatique, Amérique du Sud, États-Unis, et qui fonctionne très bien. Et en 2024, il y a à peine un an, ils ont sorti la cinquième génération, qui est un appareil à 1000 euros, donc 5000, 500, 1000 euros, et qui est génial puisqu'il est encore plus performant, c'est-à-dire qu'il pénètre encore plus dans le corps humain en termes de profondeur. Il a un petit timer pendant 2 minutes et vous allez voir ce qu'il fait. Et donc, il y a une véritable gamme de produits dans une société, comme beaucoup de sociétés aux États-Unis et en Asie, qui avance vite. C'est-à-dire que quand elle saisit quelque chose qui est bon pour les gens, en général, ça avance très très vite en termes de production et en termes de R&D. Et en fait, cet appareil, pourquoi il est assez exceptionnel? Parce qu'il est portable, il est intelligent, il est sûr. On va vous expliquer pourquoi. Et en fait, il est surtout efficace. Alors pourquoi, comment il fonctionne globalement? Alors il fonctionne de la manière suivante. Déjà, dans ce petit appareil portable que vous pouvez mettre dans votre valise et voyager partout où vous voulez dans le monde, eh bien, la fréquence terahertz va résonner avec nos cellules du vivant. Vous vous rappelez les cellules du vivant avec la mitochondrie. Et donc, ça va activer les cellules saines et ça va réveiller, quand vous le passez sur votre moelle épinière, dans votre dos, ça va réveiller les cellules dormantes. Quand les cellules dormantes se réveillent, elles vont aller dans les organes qui en ont besoin. Elle va activer le pouvoir d'auto-guérison de votre propre corps et éliminer les cellules mauvaises, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, c'est un appareil qui génère ce qu'on appelle de l'énergie quantique et des ondes scalaires. Ce qui veut dire que ça va renforcer le champ aurique de votre corps et ça va pénétrer profondément dans les organes vitaux de votre corps. Et enfin, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux, excusez-moi, aux vulgaires copies sur Internet et notamment dans les sites que vous connaissez chinois, mais il y a ce qu'on appelle un quartz optique. Donc, qu'est-ce que c'est un quartz optique? C'est dans la partie frontale de l'appareil. Vous avez au bout de l'appareil un tube de quartz optique, qui sont d'ailleurs des tubes qui sont très sollicités dans l'industrie de la création des ordinateurs quantiques aujourd'hui et dans l'industrie très haute des nouveaux processeurs. Et ce tube de quartz optique est mélangé avec du silicium et il est chauffé dans des gros fours à 2000 degrés. Et il a un pouvoir assez étonnant, c'est qu'il va en fait canaliser et stabiliser l'onde terahertz. Parce que l'onde terahertz est assez diffuse dans l'univers.
Et donc, il fallait trouver et breveter un produit qui permet de canaliser l'onde terahertz de façon à ce qu'elle pénètre bien dans le corps. OK? Vous êtes toujours avec moi? Mettez vos micros. Est-ce que vous êtes Oui, toujours oui, avec moi? oui, 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 Yes, oui, on Je est oui, n'entends là. pas. oui. Je n'entends Oui, Oui, pas. on est Ouais, là. ouais, je suis toujours là, il n'y a merci. pas de Oui, problème. On D'accord, écoute ça va. religieusement. Ah, très Ouais. bien. oui, oui, on est là. D'accord. C'est très passionnant. Voilà. Il y a Eric qui nous a fait C'est un ça. petit jumbo. OK. Donc, vous pouvez couper vos micros si vous êtes toujours là. Donc, voilà un peu la technologie de base de 3 en 1 dans un tout petit appareil portable. Alors, maintenant, un point important, c'est comment la fréquence terahertz et l'énergie quantique va aider à la tension cellulaire. La tension cellulaire, dans le sens, une cellule qui est en tension, c'est une cellule qui est saine, c'est-à-dire c'est une cellule qui va vibrer. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une cellule qui vibre, elle émet un champ électrique, très faible, très petit, mais un champ électrique. On appelle ça, le référent, c'est ce qu'on appelle le microvolt en termes d'électricité. Donc une cellule normale, elle résonne globalement dans votre corps humain à 70-100 millivolts. Mais par contre, quand vous êtes stressé, quand il y a du stress oxydatif dans votre cellule, quand vous vieillissez à partir de 25-30 ans, malheureusement, quand vous êtes malade, quand vous avez un problème, quand vous vous rongez les doigts, quand vous avez des pensées négatives comme les trois quarts des gens, quand votre cerveau analyse plus les choses négatives que positives, eh ben, vous êtes stressé. Et quand vous êtes stressé, eh bien, la vibration de votre cellule est plus faible. Et donc, pourquoi elle est plus faible? Parce que son champ électrique est beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'elle va avoir un champ électrique qui est autour de 5 à 20 microvolts. Et donc, quand vous soufflez sur le corps humain avec ce produit, au bout d'un certain temps, c'est pas, rien n'est magique dans la vie, hein, ça peut être au bout de 2, 3 séances, une séance parfois pour les varices, parfois ça peut être 10 séances, parfois pour des pathologies plus lourdes, ça peut être 30, 50, 100 séances. Mais quand vous soufflez avec cet appareil sur votre corps humain, l'onde terahertz pénètre et va réveiller et activer et booster votre cellule saine qui est en train de dépérir et de sombrer d'un point de vue électrique. Et donc va augmenter l'électricité de votre cellule et donc va participer à l'augmentation de la vibration de votre cellule du vivant. Et conclusion, à force de souffler, une cellule malade va se retrouver saine si vous continuez à souffler dessus. Alors, quand on dit souffler, vous n'allez pas prendre chaque cellule du vivant et souffler dessus. Vous allez prendre un organe, vous allez prendre des ganglions lymphatiques, vous allez prendre toute une série. On a un protocole de base à utiliser avec cet appareil qui va vous permettre rapidement de vous sentir dans un état beaucoup plus sain. Les résultats sont assez exceptionnels et les milliers, les centaines de milliers de témoignages les prouvent chaque jour avec des gens comme vous, comme moi, puis comme des thérapeutes qui soignent aussi avec ce genre d'appareil, enfin qui soignent, qui aident avec beaucoup de gens. Donc, on va rentrer un peu plus en profondeur dans l'histoire. Il y a 5 caractéristiques d'ITeraCare. La première, c'est la pénétration. Deuxième, l'activation. Troisième, l'identification. Quatrième, c'est la sécurité. On verra pourquoi. Et la cinquième, c'est convivial. Parce que avoir un outil technologique portable, intelligent, sûr, efficace et convivial, c'est pas mal de facteurs, pas mal de choses en une seule, en une seule dimension. Alors, la première caractéristique, c'est que avec ce souffleur que vous voyez violet sur ce corps humain, eh bien, quand vous tapez en haut de la tête sur votre chakra coronal et que vous descendez le long de la C1 jusqu'à la C7, c'est-à-dire vos cervicales, la bosse du bison, et vous descendez tout le long de votre colonne vertébrale, vous allez réchauffer la moelle osseuse et éliminer les blocages. Donc, la fréquence terahertz qu'il y a dans cet appareil pénètre jusqu'à 22 cm de profondeur. Quand vous êtes tout seul, vous pouvez le passer devant, ça va pénétrer aussi derrière et ça va toucher la moelle osseuse. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait le soin, pour vous, bah, c'est plus agréable parce que vous vous endormez comme un bébé et la personne va souffler, comme je vous l'ai dit, du haut de la tête jusqu'au lombaire. Ça va favoriser la circulation du sang et donc du chi, de votre énergie vitale. Ça va augmenter la température corporelle et ça va renforcer l'immunité très rapidement. Pourquoi? Parce que quand on active les cellules souches de la moelle osseuse,
ces cellules qui sont dormantes vont se réveiller et aller dans les organes où vous en avez besoin. Ah ben voilà, j'ai un peu anticipé la slide suivante. Donc, ça va activer les cellules souches dans la moelle et donc ça va chauffer l'os, ça va libérer les cellules souches et ça va aller pile poil dans les organes qui en ont besoin, là où vous êtes un peu plus affaibli. Donc, vous voyez, vous avez un mouvement que vous pouvez faire dans le sens que vous voulez. Ce qui est important avec ce genre d'appareil de santé holistique, c'est de vous l'approprier et de sentir les choses. N'oubliez pas, les gens, aujourd'hui, dans ce bas monde, sont de moins en moins connectés avec leurs sensations. Se réapproprier ces sensations, c'est être connecté avec l'autre. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un appareil, moi, qui l'utilise depuis pratiquement un an, qui aujourd'hui, je comprends, parce que je fais beaucoup de soins, je comprends que c'est dans l'intention que vous mettez 50% du résultat. Et le reste, c'est l'appareil technique qui fait le reste. Et c'est fabuleux. Mais il faut être dans l'intention. Alors, pourquoi c'est important dans la thermothérapie d'utiliser la chaleur dans la notion de médecine asiatique? Ben pourquoi? Parce qu'en Afrique, en Asie, quand il fait 40 degrés à l'ombre, sous les hauteurs des plateaux de Bamako ou en Asie, eh ben vous buvez du chaud, même s'il fait 45 degrés à l'ombre, vous n'allez jamais boire du froid. Il n'y a qu'à Las Vegas où les mecs boivent des coca avec 10 kilos de glaçons dedans. Le chaud, dans cette connotation asiatique, va augmenter l'oxygénation cellulaire, va augmenter l'activité métabolique de vos cellules du vivant, va augmenter le flux sanguin et surtout va adoucir, une chose que j'adore, les tissus conjonctifs du corps. Je vous rappelle quand même que les tissus conjonctifs du corps, c'est ce qu'on appelle les fascias. Et je pense de plus en plus, en tout cas, c'est ma pensée. Et après, je ne sais pas si d'autres peuvent s'exprimer à ce sujet ou s'ils ont d'autres opinions que moi. Mais je pense que les fascias qui chopent d'ailleurs la molécule qui perçoivent en avant-première la molécule de la douleur, eh bien, ce sont les fascias qui récupèrent les molécules de la douleur et qui ensuite vont les transmettre aux nerfs et aux muscles. Et quand vous savez que les fascias sont les producteurs de collagène de vos muscles et de vos nerfs, je pense que ce produit agit énormément sur les fascias à force de souffler pour diffuser de plus en plus de collagène à travers les fascias et notamment à travers la cellule souche, entre guillemets, du fascia qui s'appelle le fibroblast. Et le fibroblast est le générateur de la production de collagène dans votre corps au niveau des muscles et des nerfs. Et donc, je pense que ce produit qui est là pour adoucir les tissus conjonctifs permet un équilibre dans votre corps puisqu'il permet une diffusion des fascias dans l'intégralité de votre corps. D'ailleurs, le fascia le plus important, c'est dans le dos. C'est un fascia qui est grand comme ça, à peu près, qui est qui s'allonge un peu vers la fin. C'est le plus grand des fascias du dos. Et beaucoup de personnes, si vous êtes thérapeute, ont mal au dos. En avoir plein le dos, c'est-à-dire j'ai plein de problèmes, donc j'ai mal au dos, et nanani, et nanana. Et donc, avoir mal au dos, si vous passez cet appareil pas mal sur le dos, vous allez adoucir les tissus conjonctifs, donc le fascia du dos, qui est le fascia le plus important, et ça va faire beaucoup de bien aux gens de recevoir ce soin dans le dos. La deuxième fonctionnalité, c'est l'activation des cellules inactives par résonance. Donc la terahertz va résonner à la même fréquence que les cellules humaines, générant des centaines de millions de vibrations par seconde. Et donc, ça va permettre à votre corps de se rétablir extrêmement rapidement et de booster votre système immunitaire d'une manière naturelle. Voilà. La troisième fonction qui est importante, c'est que cet appareil non seulement active les cellules saines, va réveiller les cellules dormantes dans votre moelle épinière, mais également va arrêter la croissance des cellules anormales ou mutées. Ça veut dire que, on est capable d'isoler avec cet appareil les cellules endommagées des cellules saines et on est capable de restreindre le rayon d'action des cellules endommagées. On aura peut-être ce soir des exemples concernant dans les témoignages concernant cette fonction qui est fondamentale. La quatrième fonction, j'accélère un peu parce que je suis un peu bavard, c'est la sécurité. Donc, Iteracare, il y a zéro test, enfin zéro ultraviolet, zéro radiation. Donc, c'est un appareil très sûr. Ils ont eu tous les brevets dans tous les sens du monde. Il y a une assurance responsabilité produit de cet appareil.
qui vous permet d'être garanti. Il faut savoir que cet appareil, quand vous l'achetez pour le commun des mortels, pour le B2C, il est livré en 4-5 jours chez vous, que vous soyez où que vous soyez dans le monde, et que c'est un appareil qui est garanti 2 ans. D'accord? Donc, Prive, la société qui distribue cet appareil, euh, a une dimension internationale, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est un appareil qui est vendu dans plus de 88 pays dans le monde. Nous, en Europe, quand je vous ai dit qu'on regarde le train passer, il faut savoir qu'en Amérique du Sud, en Asie et aux États-Unis, c'est un appareil qui est très largement dans les foyers. D'accord? Et la cinquième fonctionnalité, c'est la convivialité. Donc, vous voyez ici, c'est une image asiatique, mais vous pouvez utiliser cet appareil aussi bien sur un nourrisson, on le voit en haut à droite dans cette slide, que sur des personnes âgées. Et en fait, il est assez simple à utiliser, même si on a un protocole de base qu'on vous donnera pour ceux qui sont intéressés. Donc, je vous rappelle que le protocole de base, vous pouvez l'avoir par les personnes qui vous ont invité ce soir. D'accord? Donc, les personnes qui vous ont invité ce soir doivent vous donner le protocole de base. C'est un protocole de base qui est très important à suivre et qui va vous permettre déjà de voir la différence en même pas une semaine de votre état physique et de votre état moral. C'est juste incroyable. Donc, c'est très facile à utiliser. Aux États-Unis, où les bonnes femmes ont une sacro-sainte manie de dépenser beaucoup d'argent pour leur beauté physique, eh bien, elles ont foutu leur sèche-cheveux qui émet des rayonnements électromagnétiques. C'est ce qu'on appelle EMF, Electromagnetic Frequency. Donc, elles les foutent à la poubelle et comme un rituel, elles installent ce sèche-cheveux, parce que ça ressemble à un sèche-cheveux, dans leur salle de bain et quand elles sortent de leur bain ou de leur douche, elles vont passer le produit sur leur visage parce que la fréquence terahertz permet d'enlever les rides, permet d'enlever les petites excroissances de peau que vous avez sur la peau, euh, permet d'enlever les varices, permet d'enlever et de réduire considérablement les rougeurs que vous pouvez avoir sur la peau et permet de retrouver la capillarité unique que vous aviez quand vous aviez 30 ans, avant que vous soyez ménopausé ou que vous changiez de couleur au niveau des cheveux. Donc c'est quelque chose qui agit sur énormément de choses, cet appareil. Et dans un souci esthétique, il y a beaucoup maintenant de cliniques d'esthétisme aux États-Unis. On le voit dans l'appareil en haut, dans la slide, là, dans la petite photo en bas à gauche, où on va utiliser sur le visage cet appareil pour un soin esthétique. Alors l'eau, c'est un sujet important parce que dans le protocole de base, vous devez juste, avant d'utiliser l'appareil et faire un soin avec l'appareil, vous devez boire un verre d'eau informé. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut parler de l'eau. Est-ce que... Comment? J'ouvrais le micro, j'ai Nico à côté qui conduit. Ah, Il précisait de l'eau tiède parce qu'il boit effectivement tiède et de suite au témoignage qu'on a eu la semaine dernière. Et effectivement, on a beaucoup plus de résultats avec de l'eau tiède que de l'eau à température ambiante. oui. Voilà, donc on confirme pour avoir testé toute la semaine. Effectivement, on a d'autres effets qui arrivent, une relaxation beaucoup plus profonde et avec de l'eau tiède. Donc c'est vrai qu'il précisait que c'est très très bien de boire de l'eau tiède et c'est ce que conseille la compagnie, hein, les scientifiques qui ont conçu ça. Et pour répondre à ta question sur l'eau, euh, en fait, le fait de souffler sur l'eau, donc l'appareil ne chauffe pas l'eau. On conseille de chauffer l'eau en fait à la bouilloire ou encore mieux à la casserole. Vous le mettez dans un pot en verre en fait, et après vous soufflez directement sur la surface de l'eau, ce qui va en fait l'informer. Donc l'informer au même titre que l'homéopathie, hein, on va transférer en fait cette fréquence dont Hugues vous a parlé avec tous ses bienfaits dans la mémoire de l'eau. Et je vous renvoie aux travaux de Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau. On sait que l'eau garde de l'information. Donc si vous gardez votre eau effectivement dans des contenants qui ont des codes barres ou dans des contenants voilà, qui ont traîné à droite, à gauche ou dans des lieux où les vibrations ne sont pas bonnes, sachez que l'eau que vous avez, donc dans les bouteilles, hein, vous imaginez dans les supermarchés, tout ce que l'eau
entre en fait en contact comme vibration entre les gens qui passent à côté, les entrepôts, les choses comme ça, eh bien l'eau, sachez que ça récupère vraiment toutes les informations qui se trouvent autour d'elle. Et on vit en fait dans un milieu humide, hein, notre atmosphère est humide, notre corps est composé d'eau. On est, comme disait, j'aime beaucoup cette expression d'un médecin qui conférencier, va vraiment falloir que je vous donne le nom un jour, qui dit que en fait on est de la matière saupoudrée sur de l'eau. Et effectivement, on a plus d'eau au niveau de notre composition, de la composition de nos cellules, que de réelle matière en fait. Et le fait d'informer l'eau que l'on va boire, en plus tiède, ça va permettre en fait de mieux faire pénétrer cette fréquence à l'intérieur de nos cellules. Donc, du coup, on va avoir effectivement une information. Oh là, il y a une voiture qui s'est renversée. Une information super intéressante au cœur des cellules qui va pouvoir également rentrer en résonance avec l'information qu'on va envoyer de l'extérieur. Et le fait de boire de l'eau donc tiède va permettre de mieux intégrer au niveau de tous les organes, de toutes les cellules. Cette information, elle va pénétrer au cœur de la cellule jusqu'à l'ADN, puisqu'on pénètre profondément. Et en même temps, le fait de souffler sur l'eau va avoir un caractère très important. Si tu peux passer à la slide suivante, Hugues, qui va permettre en fait de rendre cette eau beaucoup plus hydratante. C'est-à-dire que l'eau, vous avez des clusters, on appelle les clusters en fait des molécules d'eau qui s'agglomèrent. Donc une eau stagnante, vous imaginez en bouteille, on arrive à peu près 60 molécules d'eau qui s'agglomèrent. Et le fait de souffler va aller casser ces clusters et donc séparer les molécules d'eau qui sont agglomérées, ce qui fait que ça va permettre une meilleure assimilation, une meilleure hydratation. Et ça va permettre également de faire circuler tout et une meilleure fluidité du sang, meilleure fluidité de la lymphe, meilleure fluidité de tous les fluides du corps. Et là, on voit sur l'image, justement, après avoir bu un verre d'eau informé, en fait, le sang qui est beaucoup plus fluide, donc les vaisseaux sanguins qui sont beaucoup moins agglomérés, eux également, et qui vont justement rentrer dans cette fluidité qui va me permettre une meilleure répartition, on va dire, des nutriments, meilleure répartition de l'oxygène également, et vraiment voilà, un meilleur fonctionnement de tout l'organisme au final. Donc c'est très important avant le soin, après le soin, parce que vous allez optimiser énormément vos résultats. Et en même temps, eh bien, on peut la boire également tout au long de la journée à température ambiante. Là, ça pose pas de souci. Vraiment tiède, par contre, avant et après le soin. Si vous pouvez la boire tiède toute la journée, c'est encore mieux. Mais vraiment, aller sur cette eau informée qui va vous rendre un grand service et qui va vraiment potentialiser les résultats de votre appareil. Voilà Ok, un peu dans les grandes lignes. L'eau chaude super, également, merci. tiède, mais chaude également, Élodie. Oui, mais de toute façon, plus elle est chaude, mieux c'est, hein. Si vous pouvez la boire à température d'un thé, c'est idéal. Donc on la fait chauffer, on l'informe après et ça pose aucun souci. Et effectivement, si vous supportez l'eau chaude, c'est encore mieux. On le dit, hein, dans les pays comme la Tunisie, comme enfin, les pays où il fait très chaud, on boit chaud de toute façon. Il y a que réellement en Occident où on boit froid en fait. Et Ouais. c'est très mauvais pour le corps, hein. Vous créez des chocs thermiques au niveau de vos organes. De toute façon, quand vous buvez froid, on le sait aussi en été, boire froid en été, vous créez des chocs thermiques à l'intérieur de votre corps et au niveau des intestins, je reviens après, au niveau des intestins, de tout ça, vous allez créer de toute façon des diarrhées ou des choses comme ça. Ça arrive assez régulièrement, hein. Mm. En tout cas, merci beaucoup, Elodie. En tout cas, ce que je retiens, c'est que c'est très simple hein, pour ceux qui nous écoutent. Vous prenez un verre d'eau tiède ou un verre d'eau chaude, vous soufflez 1 minute, voilà, vous buvez le verre d'eau, vous faites le soin, et à la fin du soin, vous buvez un verre. 70% de notre corps, c'est de la flotte. N'oubliez pas ça. Quant au chemin de la lymphe, c'est un chemin extrêmement complexe dans le corps humain. On a, je ne sais plus combien, 8 litres ou 9 litres de lymphe dans le corps humain. C'est gigantesque, on a plus de lymphe que de sang. Et donc, comme disait Elodie, péter les molécules d'eau, ça permet aussi de drainer le parcours extrêmement compliqué de la lymphe dans le corps humain. OK? Ça, et puis n'oubliez pas que le cerveau est aussi un organe qui est hydraté, qui demande de l'hydratation. Et il y a très peu de choses hein, qui passent la membrane du cerveau, mais les molécules d'eau la passent. Donc, le fait d'informer l'eau que vous buvez va aussi permettre au niveau du cerveau d'informer également toutes les cellules de votre cerveau
Il y a énormément de molécules médicamenteuses qui ne passent pas à la membrane du cerveau parce que le cerveau est très protégé en soi. Et là, vous avez une possibilité d'atteindre justement certaines zones du cerveau qui, quand vous êtes mal hydraté, mal oxygéné, bah, s'atrophient. Et puis, ben, c'est les premières fonctions qui sont pas toutes très, très utiles à l'organisme qui vont être défaillantes au départ, jusqu'à atteindre tout ce qui est maladie d'Alzheimer, de Parkinson, de choses comme ça. On le sait aujourd'hui, qui atteignent avant tout les zones du cerveau qui manqueraient d'oxygène. Ou, voilà, il y a beaucoup d'études là-dessus. Donc là, vous allez aussi redonner, avec cet aspect de l'eau, la possibilité à votre cerveau de travailler là-dessus. Super. Passage. Ben, merci beaucoup, Elodie. Alors, on continue vite. Avec Iteracare, avec ce produit, on voit de plus en plus de gens utiliser ce produit également dans leur vie quotidienne. Ça montre ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'appropriation du produit. L'appropriation du produit vient sur le fait que les gens qui se sont fait, enfin, qui sont sensibles à ce genre de produit et qui ont des résultats remarquables sur eux, vont faire en sorte qu'ils vont, dans leur nourriture, utiliser de l'eau informée. Pourquoi? Parce qu'on a fait les expériences, la texture et le goût des aliments avec de l'eau informée et de l'eau non informée est juste stupéfiante, elle change. Quant à Peuvent l'image, enlever on enlève l'amertume aussi, hein. Vous pouvez souffler sur votre vin. Pour les amateurs de vin, n'hésitez pas à faire le test. Vous buvez le vin avant, un vin un peu acide, un peu amer, qui n'est pas forcément de bonne qualité. Vous soufflez dessus, vous allez voir que le goût n'a rien à voir. voilà. Et l'image de droite, ce sont les animaux, hein. Les animaux, il n'y a pas d'ego chez les animaux, donc c'est oui ou c'est non. Donc il n'y a pas de chic, il n'y a pas de mensonge. Et il y a énormément de foyers qui utilisent cet appareil également pour leurs animaux domestiques. Et en fait, on a énormément de témoignages de chiens, de chats comme nous, hein, comme les êtres humains, qui se pètent la patte, qui ont des problèmes d'articulation et qui vont en fait se laisser complètement aller dans l'utilisation de cet appareil par leur maître. Non pas parce qu'ils veulent faire plaisir à leur maître, mais c'est parce qu'ils savent que cette onde leur fait du bien. Ils ont ce sens inné que l'on n'a pas. Un chien est capable de détecter bien avant nous s'il y a un tremblement de terre qui va arriver. Eh bien là, c'est exactement pareil. Ils reçoivent l'onde terahertz, ils ne savent pas ce que c'est, mais au bout d'une ou deux séances, ils se laissent aller et ils en redemandent. Et ça, c'est un signe aussi extraordinaire de ce produit, de la qualité de ce produit. Alors, il y a des précautions d'usage, j'ai bientôt fini. On ne souffle pas avec cet appareil sur des gens qui, alors sur des femmes enceintes pour des clauses de non-responsabilité. Donc on peut souffler ailleurs, mais pas sur son ventre, pour pas qu'on vous accuse s'il y a le moindre problème avec l'enfant qui naît. On ne souffle pas directement sur sur tous les implants qui sont chez quelqu'un. Alors là, ils mettent stent au cœur, mais ça peut être des stents ailleurs qu'au cœur. Il n'y a pas que des stents à l'aorte, il peut en avoir aussi dans les jambes ou ailleurs. Mais on ne souffle pas parce que la chaleur peut faire bouger légèrement le stent, donc il ne faut pas qu'on vous accuse de quoi que ce soit. On ne souffle pas quand on a des lentilles dans l'œil, parce que ça peut les faire déplacer avec la chaleur. Et on ne souffle pas, évidemment, sur une prothèse au genou ou un pacemaker parce que c'est un organe métallique ou en plastique ou en silicone. Et donc, avec la chaleur, ça peut faire bouger d'une manière minime les choses. Donc, on est quand même assez prudent là-dessus. Et il faut toujours poser la question quand vous faites des soins à la personne, si elle a une prothèse du genou, si elle a des lentilles dans les yeux, si elle est enceinte ou si elle a des stents au cœur et des stents ailleurs. Et on ne souffle pas évidemment, quand vous avez des plaies ouvertes ou des os fracturés. On ne souffle pas littéracaire quand vous avez du sang. Voilà. Le siège principal de Price est en Malaisie, à Kuala Lumpur. C'est une société qui explose littéralement, hein, parce que ça fait plusieurs années qu'elle distribue cet appareil. Elle a ouvert 88 pays. Elle a une fondation, parce qu'il faut savoir qu'en Asie, les coûts d'accès à l'hôpital sont assez chers. Donc, il y a des familles assez modestes et qui n'ont pas les moyens. Et donc, ils ont une fondation Price qui leur permet de faire des soins gratuitement, voire de donner des produits Avec à 80 bureaux dans le monde. Mm. et 80 bureaux dans le monde. Voilà. Ils ont eu tous les prix, les reconnaissances depuis 2021 sur tout un tas d'avancées R&D grâce aux ondes terahertz, même si on se situe toujours dans la santé naturelle, holistique. Et voilà. Et donc, j'ai fini. J'étais un peu bavard, mais on avait dit 1 heure, il est 20 heures.
On a commencé à 19 heures, on est à 30 secondes près dans Tu es le timing. parfait timing. Voilà. Et Alors, pour reprendre les questions, la dernière qui est apparue, qu'on vient de dire, bien sûr que quand vous avez un implant dans le corps, vous pouvez souffler sur toute la partie du corps. Si vous avez une prothèse au genou, vous pouvez souffler tout autour de la prothèse. C'est juste une par précaution parce qu'on utilise la chaleur et que la chaleur, quand on la souffle sur du plastique ou sur du métal, le métal chauffe forcément et le plastique peut se dilater légèrement. Donc, il serait dommage de faire bouger la prothèse. Voilà, il n'y a pas de danger en soi, mais par précaution, on ne souffle pas directement dessus. Pareil, si vous avez des implants dans les dents, les vis peuvent chauffer. Ça peut être une sensation désagréable également, mais voilà, il n'y a pas de danger en soi. Mais voilà, on va souffler par contre tout autour. Si c'est là-dedans, on ne souffle pas directement sur la prothèse, mais ça ne vous empêche pas de souffler tout autour voilà, de la joue, il n'y a pas de problème. enfin, bref, faut être adulte, quoi. Ouais, voilà, c'est une logique. Voilà, dites-vous juste que ça va chauffer l'implant. Donc, si l'implant a un petit risque de dilatation à cause de la chaleur, mais normalement, les personnes qui ont des implants, je pense que les chirurgiens préviennent à ce niveau-là également. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions et avant qu'on passe au témoignage? Profitez-en, c'est le moment. Ouvrez vos micros pour ceux qui veulent parler. Hélène Robert, existe-t-il une étude scientifique comparant les modèles d'Iteraker? Alors, une étude scientifique, Il y a les caractéristiques par la compagnie certifiée, labellisée. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça, alors, pareil, demandez à la personne qui vous a invité, elle va vous les transmettre. voilà. Mais globalement, il y a trois modèles, hein, vous avez bien compris, une version de base à 500 euros, une version poussée à 1000 euros et une version pour les pros Voilà. à 5000 Et, euros. Ça joue et sur ce la qui fait le, pénétration. Voilà, ce qui fait le tarif, c'est la pénétration. On est à 18, 22 ou 30 centimètres dans le corps, mais également le nombre de LED. C'est-à-dire que sur le modèle de base, vous avez 3 LED, 4 LED sur le modèle premium et 5 LED, il me semble, sur le Pro. Le Pro également a 8 vitesses, alors que les deux premiers en ont que 3. Et le Pro va avoir justement une possibilité d'air froid pour les personnes qui supporteraient pas le chaud. Par exemple, il y a un petit pourcentage, mais voilà, pour les thérapeutes, c'est vrai que ça peut être bien de ne pas travailler en souffle, en chaleur. Donc voilà, il y a des petites différences là-dessus. Et après, comme je dis, un comparatif que tout le monde comprend. Quand on achète un aspirateur, hein, ouais, c'est un comparatif un peu basique, mais qui est très simple à comprendre. Vous avez un studio et pas d'animaux, un aspirateur à 650 watts, ça vous suffit. Vous avez par contre une maison avec des animaux, des poils d'animaux, un aspirateur à 1200 watts sera nécessaire. Et vous avez un chantier où vous allez faire de la poussière, de la sciure de bois, etc. Il vous faudra un aspirateur de chantier. Donc là, dans la même mesure, vous êtes tout seul à utiliser l'Iteraker et vous n'avez pas de grosses pathologies, le classique va vous suffire. Vous êtes une famille, vous devez l'utiliser un peu plus souvent, en sachant que le classique, vous allez l'utiliser une demi-heure, il faudra le laisser bien refroidir pendant au moins 1 heure, 2 heures, pour qu'il revienne bien froid avant de réutiliser une demi-heure. Le premium, vous pouvez l'utiliser une demi-heure, faire une petite pause de 5-10 minutes et réutiliser une demi-heure, c'est-à-dire 1 heure quasi continue. Et le Pro, on est sur 2 heures. Donc là, pareil, si vous êtes tout seul, il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire des séances régulières tout au long de la journée, voilà, il vous faudra le classique sera plus suffisant, tout simplement. Vous avez des grosses pathologies, une demi-heure, c'est peut-être pas suffisant. Un premium serait plus adapté. À chacun de voir vraiment ce qui lui convient à ce niveau-là aussi. OK. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît, moi j'aimerais savoir, est-ce pour l'eau informée, est-ce que l'eau du robinet peut être informée? Ou est-ce qu'il faut de l'eau pure, Alors, purifiée? là encore une fois, chacun fait avec le budget qu'il a et avec ce qu'il a sous la main. L'eau du robinet, est-ce qu'elle est meilleure qu'une eau en bouteille? Aujourd'hui, franchement, vu tout ce qu'on entend, selon votre région, selon tout ça, c'est kiff kiff bourricot. Elles sont aussi polluées l'une que l'autre. Voilà, on va être clair. Souffler dessus va pas la filtrer et va pas la dépolluer. Donc, plus votre eau sera de bonne qualité à la base, meilleur sera votre résultat de toute façon. Voilà. Merci Voilà, je réponds de beaucoup. façon détournée. Merci, Elodie. Voilà. Et Yvonne, pour ajouter, moi, j'utilise de l'eau du robinet, mais sous Mm, mon évier, j'ai des filtres classiques de charbon, mm, de je sais pas quoi. Donc, je prends cette eau du robinet qui est déjà filtrée et ensuite je l'informe. Bon, ben voilà, moi, je fais comme ça. mm.
Voilà, moi j'ai une fontaine également. D'autres personnes ont des fontaines. Il y a des personnes qui ont voilà, Euh, d'autres ah bon. systèmes également. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Mm. Alors, ensuite, Jamila, vous voulez parler? Oui, moi j'ai Donc, une question. J'ai vu que on pouvait, pour les femmes qui ont des cheveux blancs, que ça pouvait redevenir des cheveux normaux, quoi, noirs si on était brune avant. Où est-ce C'est qu'il ça. faut souffler? Alors, Sur la pointe de pied. Non, je rigole. non, Ah, bah si, quelque part, tu as raison. Faut savoir, je me permets, faut savoir que la couleur des cheveux est un signe de bonne santé. C'est-à-dire que c'est scientifiquement prouvé que si l'organisme fonctionne bien, on n'a pas de cheveux blancs. Donc ah en bon, fait, c'est pas que les cheveux se recolorent. c'est mal barré. Voilà, c'est que en fait, dans l'organisme, faut savoir que les chromosomes, hein, vous avez les télomères qui s'usent en premier quand on vieillit, et c'est les télomères qui gèrent la couleur des cheveux. Les terahertz vont permettre au corps de se recharger, donc de refonctionner à plein régime. Et en fait, c'est le fait que votre corps fonctionne vraiment bien qui va faire que ça va recolorer les cheveux. D'accord? C'est pas on repigmente les cheveux. C'est vraiment parce que votre organisme va travailler à plein régime et que cette histoire de télomère sur l'ADN, bah, au lieu de s'user à la reproduction, va se maintenir, voire va pas repousser, mais c'est pas vraiment repousser, mais va se reproduire correctement en fait de cellule en cellule quand on a la reproduction des cellules. Et avec les cellules souches, on a cette capacité-là. Donc déjà, le protocole de base est nécessaire pour les cheveux. Et après, tu peux souffler sur les cheveux directement. Ça va activer vraiment au niveau des racines des cheveux, au niveau de l'œuf en fait des cheveux. Et ça va recharger localement également. Voilà, il y a les deux d'accord. paramètres. Bon, ben, je vais tester ça. Ah, il faut. Et tu pourras échanger avec Louise, qui a eu des superbes résultats, Frédéric aussi, et pourtant voilà, qui a une grosse pathologie de cancer. Et elle s'est rendue compte que ses cheveux à la racine ne blanchissent plus autant qu'avant. Donc après, selon les personnes, selon de là où on arrive, voilà, il faut plus ou moins de temps, mais effectivement, ça fonctionne. D'accord. Voilà. Bon, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu vas Marie? aimer. Oui, moi je veux bien une question. J'ai lu quelque part que quand on avait de l'hypertension, fallait éviter de mettre sur la tête, Mm. de souffler sur la tête. Alors, je sais pas, vous en parlez pas du tout, je sais. Oui, si, C'est en bon. fait, bon, ce qu'ils disent dans le protocole de base, c'est qu'il faut, vous avez 10 points hein, dans le protocole de base, et en général, pour des raisons là aussi d'évidence, c'est que si vous avez une tension artérielle qui est assez haute, on ne va pas souffler directement sur le chakra coronal parce que ça va un peu trop l'activer. Donc, un sentiment qui peut être, pour certaines personnes, Marie-Christine, un peu désagréable, d'avoir une tension artérielle qui monte un peu Mm. si on souffle alors qu'on sait qu'on a une tension artérielle haute. Donc, De on toute est... façon, on va le sentir tout de suite, hein. Les personnes qui souffrent sur la tête et qui ont voilà, où c'est désagréable, où on a un léger mal de tête, bah vous arrêtez, hein, tout simplement, hein. Voilà. Oui, bon, moi j'ai soufflé sur ma tête, j'ai pas eu de problème, mais bon. Voilà. Et est-ce qu'il faut absolument faire 2 minutes sur chaque point ou on peut diminuer avec le temps? Alors, Le temps, là encore, c'est à force, tu vois, à force de s'approprier le produit, oui. on doit sentir les choses. Si ton mari derrière toi, tu lui fais une séance et qu'au bout d'un moment, après 3/4 d'heure de soins, tu le sens un peu fatigué, bah, tu vas arrêter. Si tu as envie de travailler sur le protocole de base, mais que tu veux renforcer un organe comme le foie ou le pancréas ou la rate ou les jambes, bah, tu peux diminuer le protocole de base à 1 minute au lieu de deux, ce qui te laissera plus de temps pour travailler l'organe que tu vises. Ouais. Tu comprends? Et Et on peut vice-versa, s'il y a un point où ça fait beaucoup plus de bien, par exemple, moi, j'ai des névralgies au niveau des cervicales, bah, je vais rester beaucoup plus longtemps sur la nuque parce que ça me fait du bien. Il y en a beaucoup, moi, de mes clients, je fais beaucoup de soins. Quand au début, ils sont sur le dos, allongés sur le dos. Donc, je leur fais sur le devant du corps. Et à la fin, je les fais retourner. Et ils sont donc sur le ventre. Et quand je leur passe sur la tête, sur les cervicales, sur le dos, sur les lombaires, sur les épaules, souvent, au bout d'un moment, même pas 10 minutes, 1/4 d'heure, ils dorment.
tellement qu'ils se sont détendus. Donc, tu devrais demander à ton mari de travailler sur ton dos, Marie-Christine. Non, mais ça, pour dormir, j'ai Oui, pas de je problème. confirme, ils sont bien agréables. C'est super agréable de se faire souffler sur le dos par quelqu'un d'autre. Voilà, exactement. Quand on est tout seul, c'est... Ensuite, Et là, on prend deux autres questions. Après, on passe au témoignage. pareil, la puissance, c'est Le à toi de... protocole, le N'oubliez protocole, pas, on est obligé de le faire, Apparemment, la chaleur, c'est plus... on est obligé de le faire combien de temps? le protocole. Alors, le protocole, encore une fois, j'ai parlé d'appropriation. Donc, le protocole de base, si au début, vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'appareil, vous venez de le recevoir, vous ne savez pas trop comment ça se passe, vous suivez le protocole que la personne qui vous a vendu l'appareil vous doit. C'est-à-dire que vous faites le protocole. Si au bout d'une semaine, vous sentez déjà des effets superbes, ben vous pouvez, comme j'ai dit à Marie-Christine, réduire un peu le protocole à 1 minute par point au lieu de 2 minutes par point, comme ça c'est moins long, et puis activer les organes que vous avez envie de travailler. D'accord. Et Ça après, va comme ça. je rajouterais quand même que ça devient en fait un geste quotidien. Ah, C'est-à-dire que ça, autant on l'utilise souvent parce qu'on a des pathologies et on se dit on va sortir de nos problèmes, mais n'oubliez pas la prévention. ben oui. Ça C'est un devient produit un geste à d'origine intégrer. asiatique. C'est un produit d'origine asiatique. C'est un médecin qui est bien payé. Il est payé par ses bien portants. Un médecin chinois qui a des malades, il n'est pas très bien payé et c'est un mauvais médecin. Ok? Donc, on est dans la prévention. Donc, C'est plus l'inverse. vous utilisez le produit, plus vous êtes dans la prévention et plus vous avez un système immunitaire fort. Juste un petit message pour Elodie. On a échangé cet après-midi sur Messenger et je t'ai renvoyé un petit message et tu n'as Jeudi, c'est pas... OK. J'ai pas compris, pardon. Pour jeudi, tu es disponible, c'est ça? Oui, voilà, Oui, oui, demain j'ai vu. soir. Ah, ok, J'ai pas non, non, mais réagi, mais j'ai une prends ton temps. journée, voilà. Je vois bien, je vois Mais bien. je vois les notifications passer. Ok, On s'appelle demain, il n'y a pas de souci. ok, super, c'est très Voilà. gentil. J'attends que tu me fasses signe alors. Bon. Ensuite, C'est gentil, merci. dernière question. N'hésitez pas avant qu'on passe au témoignage. Est-ce que vous avez une dernière question? Non? Ok. Donc, on passe au témoignage. Qui c'est qui a envie de témoigner ce soir de l'utilisation de ce produit? Non, mais vous Ben, battez pas, surtout, vous battez pas. en fait, moi, je l'utilise depuis début janvier, Ah, depuis un mois et un demi. mois et demi, Ouais, voilà. Tous les jours, enfin 6 jours sur 7, je fais le protocole de 2 minutes à chaque fois. c'est bien. Et c'est vrai que depuis un an, j'ai des soucis de polyarthrite rhizomélique. Mhm. J'avais commencé un traitement pendant un an que j'ai arrêté depuis le mois de mai l'année dernière. J'essaye de me soigner autrement. Et je m'aperçois que depuis que j'utilise l'Itheracare, donc depuis un mois et demi, et ben aujourd'hui, encore ce matin, les douleurs s'estompent et je vois il y a beaucoup de mieux, beaucoup de mieux. C'est magnifique. Alors, c'est vrai que je fais autre chose à côté. Est-ce que Ouais, c'est l'ensemble de, de- du tout qui font que, mais mon moral, mon physique s'améliore de jour en jour. Et ça, ben, comme je dis, je revis. Ben, c'est sûr. parce que quand on vit au quotidien avec des douleurs musculaires, articulaires, qu'on ne peut pas faire grand-chose quand on est toute seule, c'est horrible. Et est-ce C'est que c'est horrible. indiscret de vous demander qu'est-ce que vous faites en parallèle à Iteracare ou pas? Indiscret, non, mais voilà, j'ose pas trop en parler comme ça en D'accord. public. Mais enfin, une chose que je peux C'est pas de la dire médecine sûre, médicamenteuse. C'est pas de la médecine médicamenteuse. non, ah non, du tout, Ah, du tout. Ah non, moi, je n'en veux plus. La médecine médicamenteuse, je n'en veux plus. Donc, c'est pour ça que je veux de la médecine naturelle et j'essaye de trouver, justement, je frappe à plusieurs portes pour trouver une meilleure médecine que la médicamenteuse. d'accord. Mais je fais du Reiki. D'accord.
grâce à ma formatrice justement qui m'a fait connaître Iteraker. Je fais du Reiki et je me fais suivre avec quelqu'un à côté. Donc, est-ce que c'est ces trois choses-là qui m'apportent un meilleur bien-être? Je ne peux pas dire laquelle fait Ce qui plus. est certain, c'est que ça contribue. Je Moi, pense. c'est pareil. J'ai plusieurs choses en fait. Le principal, c'est de trouver vraiment là où on est bien. C'est ça. Après, ce qui est intéressant avec Iteraker, et c'est là où beaucoup d'autres techniques en fait ne fonctionnent pas ou sont pas optimisées, c'est que on va recharger en fait au cœur de la cellule. C'est-à-dire que redonner de l'énergie à la cellule, il n'y a pas beaucoup de techniques qui le font. Ouais. Et là, le fait qu'on redonne de l'énergie à toutes nos cellules, donc à tous nos systèmes, on permet au corps de retravailler au plein potentiel. Donc si en plus à côté on a d'autres choses, on va optimiser effectivement les autres choses. Mm. Voilà. Voilà. Et en plus, je vous rappelle, enfin, vous avez tout à fait raison, parce que je vous rappelle que depuis, enfin, il suffit d'aller à San Francisco, depuis 20 ans, les grands, entre guillemets, chirurgiens occidentaux qui vous ouvrent le cœur pour faire un quintuple pontage, ils s'entourent d'énergéticiennes chinoises qui sont là depuis 10 générations à San Francisco. Et au lieu de vous endormir avec du propofol et tous les médicaments, ils utilisent les énergéticiennes pour endormir les gens. Et ça marche très bien. Mais moi, en fait, je l'ai surnommé mon souffleur gu- guérisseur, ben parce que j'en suis très satisfaite et je reste très positive là-dessus et je vais continuer. Je, ne- Chaque jour, parce que je ne m'en sers pas le lundi et j'ai hâte d'être au mardi pour le reprendre et faire le protocole vraiment comme il se doit de A à Z, quoi. Parce que ouais, je pense qu'ils m'aident beaucoup, cet appareil. Bon, Franchement. super. Mm, Est-ce qu'il y a un Mais autre c'est le témoignage? principal. mm. Moi, je veux bien parler sur les infections notamment. Moi, j'ai eu énormément de bienfaits à différents niveaux, et notamment les infections bactériennes, que ce soit rhume ou grippe. Les résultats sont assez spectaculaires. Moi, personnellement, sur un rhume, par exemple, j'avais vraiment un rhume carabiné il y a quelques semaines. Et en fait, en simplement une journée, en soufflant 3-4 fois 5-6 minutes au niveau de toute la zone ORL, eh bien le rhume s'arrête d'office. C'est juste magique. Et moi, j'ai fait une séance d'1 heure et demie sur une personne âgée qui avait 42 fièvres. Elle avait grippe et bronchite, selon son médecin qui était venu. Donc, elle avait 42 fièvres. À midi, je lui ai fait une séance d'1 heure et demie. Le soir, la fièvre était tombée à 38 et le lendemain, elle avait 37 et elle allait évidemment beaucoup mieux. Donc, moi, j'ai jamais vu une rapidité de guérison à ce point-là. Enfin, c'est juste hallucinant. Et en fait, ce que je peux rajouter aussi, c'est que ce qui est incroyable dans cet appareil, c'est que quand on souffle, bon, soit à partir des 10 points, si on n'a pas de pathologie particulière, ou si l'on souffle en fonction donc d'une ou deux pathologies, eh bien, au fil des semaines, au fil des mois, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses dans le corps qui s'améliorent. On peut avoir des petites douleurs, des petites choses qui ne nous empêchent pas de vivre, mais qui peuvent être un peu pénibles. Et puis un jour, on s'aperçoit que bah, bizarrement, on n'a plus ces petits problèmes-là. Ouais, Mon propre exemple, j'avais des impatiences depuis des mois et des mois. Et puis bah, maintenant, j'en ai plus. J'en ai plus. Donc, bon. Les crampes aussi, quand on a moi j'ai des très très fortes crampes, et bien en fait, quand j'en ai maintenant, bah, elles sont beaucoup moins fortes. Et si j'en ai une qui survient, et bien tout simplement, je souffle quelques minutes et je sens la crampe qui part vraiment toute seule. On ah, sent vraiment fabuleux. comment, les tissus qui se détendent et la crampe, elle disparaît sans rien faire d'autre. Ouais. Alors, vous voyez que pour les 20 personnes là qui restent ce soir,
juste incroyables, que ça soit maladie de Crohn, que ça soit maladie du Dupuytren, que ça soit les impatiences, les varices, le supraépineux qui est bousillé, éventuellement les cancers, toute une série de choses, en fait, à force de résilience, d'appropriation et de régularité, comme disait la dame avant, dans le soin, et comme disait Sylvie, eh bien, au bout d'un moment, les choses vont euh, s'améliorer très nettement. Et alors, je finirai en disant que non seulement ça s'améliore physiquement, mais comme vous disiez, madame, ça s'améliore mentalement aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit qui fait que même votre rapport avec les autres change. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes beaucoup plus aligné. Et je sais qu'il y a certains thérapeutes qui utilisent surtout les 7 chakras et qui passe le produit sur les 7 chakras, même s'il y a un peu de tension artérielle parfois, mais du chakra coronal au chakra racine, si vous voulez, quand vous le passez sur des gens qui ont une immunité assez faible ou qui ont des pathologies assez lourdes, ça rééquilibre, ça permet de renforcer l'équilibre des gens et ça permet aussi de changer votre rapport avec les autres, ce qui est quand même assez fabuleux. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre dernier témoignage ou on finit là? On va les garder pour le 5. Voilà, On va c'est regarder. ça. Voilà. Donc j'espère que Non, ça vous a plu, Ben euh, oui, super. que vous avez eu une information. Alors ce qui est très important, c'est que tous les gens qui vous ont invité doivent vous donner le protocole de base. Ça, ils savent où c'est. Voilà, Eric, il met un pouce, c'est très bien. Est-ce que ça vous a plu? Vous faites un pouce. oui. Je regarde celui qui met le pouce à l'envers. Non, il n'y en a aucun, c'est bon. Donc voilà. N'oubliez pas de partager ça. Vous savez que tous les mercredis, on fait ce genre de présentation, sauf les premiers mercredis où on aura d'autres choses, notamment des soirées témoignages ou présentations produits. Mais faites-en profiter vos proches parce que c'est quelque chose qui peut les intéresser. Ouais. Pour les thérapeutes qui sont dans la salle, c'est important de développer ça. Je vous rappelle quand même qu'en France, on est une équipe en termes de thérapeutes distributeurs de 200 personnes, que ça a tendance à beaucoup grossir, parce que plus vous parlez de ce produit, plus les gens s'intéressent et plus vous verrez que des gens vous diront, waouh, attends, tu m'as fait quelques séances où j'ai acheté le produit, je vois les effets waouh au bout de 15 jours, je vais en parler à des proches que j'aime. Donc c'est ça, mon message de conclusion, c'est parlez-en aux proches que vous aimez parce que ça peut les aider en termes de santé naturelle. OK? Et Ok. puis, et puis, de toute façon, quand on achète l'appareil, il nous est livré à l'intérieur le petit livret où il y a le protocole. Alors, Certains. pas toujours, Pas pas toujours. toujours, mais Ah on vous bon? l'envoie par PDF, hein. De toute façon, on Ah, l'a en d'accord. PDF, en français, et on a une personne de l'équipe qui nous a refait le PDF pour qu'il soit vraiment bien traduit, bien adapté. Donc, n'hésitez pas à demander, pareil, à la personne qui vous a inscrit, qui vous a vendu l'appareil, de vous transmettre les documents et également la série de vidéos qui explique point par point. Il y a une série d'une dizaine de vidéos de 3 minutes chacune qui explique vraiment le rôle de chaque point. Donc ça, c'est super intéressant de l'avoir quand on s'y intéresse. Et puis, je vous promets, semaine prochaine, hein, on se donne rendez-vous semaine prochaine avec le visuel de toute la gamme et on passera déjà un rapide aperçu également de tous les outils avec lesquels on peut compléter justement ce soin Interacare. Super. D'accord. Ben, J'ai merci une bien, Elodie. question. Ah, c'est la dernière. Sinon, Luna, c'est juste pratique. Est-ce que c'est toujours enregistré? Parce que moi, je suis pas toujours libre le mercredi quand je travaille, je rentre très tard. Donc, c'est pour savoir si on peut avoir les replays, même pour les Ouais. témoignages. Oui. À Oui. moi, je te ferai passer, Jamila, parce qu'on est en train de mettre en place justement un site internet. Tu as la chaîne YouTube où il y a tous les replays. Ah, super. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Je te fais passer ça. Et puis, de toute façon, c'est toujours enregistré, sauf problème technique, hein, ça peut arriver. Et juste, vous me laissez le temps du traitement. voilà. Voilà, de D'accord. la vidéo. Ok. Et puis, Merci beaucoup. Jamila, on voulait te dire aussi qu'avec Elodie et Brigitte, on va créer une télé Iteracare. Non, non, je rigole. Il y a pas encore.
Il n'y a pas de télé littéraire encore, mais ça va venir un jour, grâce à vous. Allez, ben, bonne journée, bonne soirée. Merci. Merci Ok, Bonne beaucoup à bonsoir. tout le soirée. monde. Merci, Merci, bonne merci à tous. soirée. Bonne À soirée à demain. tous. Au revoir, Bonne merci. À soirée. demain. À demain, Ciao. Elodie. Merci. Super, c'était super. Bravo, bravo. Merci, au revoir. À la Ciao. prochaine.